Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer une guidance sur votre situation sentimentale, ce vers quoi vous tendez dans les prochaines semaines. Donc, on va faire trois choix. Euh, on va faire trois choix et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez très bien passer directement au choix que vous souhaitez euh, pour justement regarder directement votre choix. Vous avez sous la vidéo, dans la description, le paquet que vous aurez choisi, vous aurez le temps en fait, hein. Le temps indiqué, donc voilà. Alors, je vais retourner dans le jeu. Voilà. D'accord, donc j'en ai deux. Ça tombe mes chers. Bon, on va changer de jeu. Je vais vous mettre ça, comme ça vous voyez le brassage des cartes. On va prendre un petit peu le bénil. Ouf! Bon. Alors, je crois que celle-ci était tombée avant. Bon, ben, mes amis, ça tombe, mais là, ça fait des sacrés paquets. Bon, bah, le Béline a envie de causer, hein. Qu'est-ce que je prends aussi, ça? Donc, on a ici les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ici, l'oracle Béline. Alors là, ça va faire beaucoup. Bon, tu veux pas parler, toi? Donc, ici, c'est l'oracle du chakra cœur. On va prendre ça aussi. Donc là, c'est la sagesse des dragons que je suis en train de battre. Voilà. Voilà. Donc ça, et puis je crois que c'est tout. Ça me paraît pas mal. Donc, je vais mettre tout ça comme ça. On va mettre ça bien. Donc, vous avez du coup le choix numéro 1, le quartz, non, le cristal de roche. Ici, l'aragonite en choix numéro 2 et le jaspe rouge en choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix quelques instants. Si vous n'avez pas assez le temps, vous mettez sur pause, bien évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on va commencer du coup par les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc, on va le mettre voilà ici. Ok, bon, c'est pas folichon, en tout cas, ça commence pas de manière
très chouette ce tirage. Il semblerait ici qu'on a des personnes qui sont un petit peu... Alors j'ai le mot toxique, moi, qui me vient. Soit vous êtes dans une relation toxique, soit vous avez quelqu'un de toxique proche de chez vous, ou votre compagnon ou votre compagne est toxique pour vous. Soit c'est vous qui êtes toxique pour lui ou pour elle. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est compliqué dans cette relation. Il y a quelque chose de difficile. Donc là, on est quand même, ouais, on est quand même sur un truc là. C'est pas forcément simple, hein. On me parle de coup de chance. On me parle de faire des changements, de tenter le coup pour le coup. Je sais pas si ça vous parle. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, quelqu'un qui se sent attaché, mais attaché dans le sens prisonnier. Prisonnier d'une situation ou d'une relation qui du coup est toxique, hein. Voilà, qui du coup cette relation est toxique. Puisque voilà, quand on est comme ça à ce point prisonnier de quelqu'un ou d'une situation ou d'une relation, à partir du moment où on est comme ça considéré comme prisonnier, euh, c'est pas hyper chouette, quoi. Donc là, en fait, on vous dit tentez le coup de dé, hein, tentez le coup, essayez de faire des changements, essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour modifier tout ça, parce qu'il est fortement possible qu'il se produise des changements positifs dans cette relation. Voilà, donc on vous dit en gros de ne pas laisser tomber, hein. On vous dit en gros de ne pas laisser tomber. On a aussi le temple du soleil, hein, ce qui moi m'évoque le côté lumière en fait par rapport à cette relation qui va avoir des changements positifs. Donc le temple du soleil, ben, effectivement, alors, vous allez, oui c'est ça, un temple du soleil, ça me fait penser à une secte. Je suis désolée. Je sais plus s'il s'appelait comme ça, mais bon, enfin, si elle s'appelait comme ça ou pas, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais enfin, en même temps, si c'est le nom. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sous emprise aussi, hein, de quelqu'un ou de la situation. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, on vous dit apporter des changements, apporter des modifications, que ce soit dans votre comportement, dans votre façon de voir les choses. On me dit qu'il faut peut-être voir les choses sous un autre angle. Ou alors, carrément, bah, vous décidez de changer, changer de plein de choses. Ça ça peut être aussi quitter son conjoint ou sa conjointe parce que au final ça sera beaucoup mieux pour vous deux, hein, tout simplement. Ça peut être ça aussi, hein. On me dit que c'est un risque à prendre, hein, dans ces cas-là parce que c'est trop toxique. Et il y a un lien à libérer, hein, il y a quelque chose à libérer, hein. Au niveau énergétique, il y a quelque chose qui vous retient, hein. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura parlé. Pour ceux qui s'arrêtent là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et puis pour ceux qui souhaitent une voyance ou un soin énergétique, vous trouverez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre rendez-vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Pour ceux qui, du coup, ont choisi, du coup, c'est l'aragonite. Eh bien, on va commencer. Donc, pour ceux qui ont choisi l'aragonite, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, par rapport au premier tirage, c'est beaucoup plus lumineux, hein.
Alors, bienvenue dans le tirage numéro 2, vous avez fait le bon choix. Alors, on parle d'une relation existante qui, je dirais, est placée sous le signe de l'abondance. Pardon, je ne vous ai pas montré. Donc voilà, les poissons, c'est l'abondance, hein, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui coule tout seul. C'est plutôt un bon présage. Euh, on a cette notion de pont, de transition, d'intermédiaire. Donc peut-être que cette personne avec qui vous vivez une relation plutôt chouette vous a été présentée par quelqu'un ou vous permet de faire une transition, mais une transition, je dirais, pas dans le sens sentimental, mais plutôt, je dirais, dans la transition de ce que vous êtes. C'est comme si c'est quelqu'un qui allait vous accompagner à vous modifier, mais dans le bon sens, à changer dans le bon sens, dans votre personnalité, à devenir ce que vous êtes en fait, en réalité depuis toujours, mais que vous avez nié d'une certaine façon. Ou alors, c'est vous qui allez être cette transition, qui allez permettre à cette personne de faire cette transition. Ça, c'est possible, hein, ça peut aller dans les deux sens, hein. Et là, on parle de fatalité. On parle de fatalité. Quand je vois cette carte, j'entends destin, j'entends destinée, j'entends que c'est l'univers, en fait, qui s'en charge et qui vous met sur la route l'un de l'autre. La fatalité, on ne peut rien y faire, hein. J'entends c'est écrit, c'est comme ça. Donc pour ceux qui sont fanats du principe de libre arbitre, effectivement là c'est un tirage qui vous dit en gros il n'y en a pas. Alors bon, le libre arbitre c'est compliqué, hein. Moi je suis pas forcément à dire qu'on n'en a pas du tout, mais je suis pas pour dire qu'on en a non plus énormément. Donc après, voilà, ça reste assez... on va dire qu'en gros, hein, le libre arbitre, il est compris entre mes deux mains. Vous avez tout l'univers qui est ici et le libre arbitre, il est là. Vous avez le droit d'interagir dans cette zone-là. Voilà, ça, en gros, c'est un peu ce que je pense. Votre destin vous dit, je vais acheter un pull. En gros, votre libre arbitre, ça va être de choisir la couleur. Vous voyez, ce genre de choses. Pour moi, il me fait penser à ça, le libre arbitre. Après, je dis pas que je détiens la vérité absolue. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et ça sera pas un souci. Il y a vraiment pas de problème là-dessus. Mais pour l'instant, c'est ce que je pense par rapport aux expériences que j'ai vécues ou que j'ai entendues. Voilà, de personnes en qui j'ai confiance. Donc pour l'instant, je suis arrêtée là-dessus. Mais voilà, on peut toujours modifier, hein, on peut évoluer dans son avis. Alors, donc une relation qui va vous mettre dans l'abondance, vous permettre de faire une transition sur vous, votre personnalité, parce que c'est une fatalité, cette rencontre. Pourquoi c'est une fatalité? Là, on parle quand même d'âme sœur, voire de flamme jumelle. Alors, c'est très étrange parce que la dernière fois, j'ai fait un tirage où j'ai ressenti le besoin de faire, effectivement, de faire un tirage avec l'oracle des flammes jumelles. Le tarot, pardon, des flammes jumelles. Et puis là, on me reparle de flammes jumelles. Donc peut-être qu'à un moment donné, je ferai des petites choses par rapport aux flammes jumelles. Je commence à me poser des questions là-dessus. Mais dans tous les cas, je suis en capacité de vous répondre sur pas mal de questions sur les flammes jumelles. Donc ça serait peut-être une idée, je sais pas. Voilà. Donc, on me parle d'âme sœur, de flammes jumelles, et effectivement, bien souvent, enfin non, pas bien souvent, c'est forcément le cas, les flammes jumelles, comme les âmes sœurs, je dirais, sont censées se retrouver à une certaine période de leur vie terrestre pour s'aider. Donc effectivement, la notion de fatalité, on est complètement là-dedans.
Voilà, donc j'en ai des frissons. Et on me parle d'une relation super chouette parce que c'est l'amour, c'est tout rose. Donc là, on parle de bonheur, on me parle de félicité, on me parle de projets qui se concrétisent, on me parle d'emménagement, on me parle d'enfants, de mariage. Voilà. Donc c'est plutôt sympa tout ça. Mais effectivement, c'est pas une rencontre par hasard, hein, on est d'accord. C'est tout ce qui est relation de flamme jumelle, hein, c'est toujours pour vous porter un peu plus haut, hein, que ce que vous êtes déjà, hein, donc vraiment vous faire devenir le meilleur de ce que vous pouvez être, hein. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, je serais ravie de l'apprendre. Commentez, likez, partagez la vidéo. Si jamais vous pensez que ça peut aider d'autres personnes dans votre entourage. N'hésitez pas aussi à aller voir mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre un rendez-vous, pour faire une guidance, une voyance ou un soin. Et puis, oui, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera plaisir énormément. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de voir qu'on a un ou deux abonnés de plus, hein. C'est super chouette. Donc, bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Pour les personnes qui continuent, donc là on va passer du coup au jaspe rouge. Alors, ouais. Donc là, on me parle d'une relation qui a débuté sur quelque chose de pas forcément très chouette. On parle de quelqu'un qui est un petit peu agressif, un petit peu dans l'attaque, hein, je dirais même. Agressif dans l'attaque, mais je ressens pas que ce soit une attaque gratuite. Pour moi, j'ai plus l'impression d'une attaque pour se défendre. J'ai plus l'impression de ça. Dans tous les cas, c'est quelqu'un, je dirais, parce qu'on l'a blessé, parce qu'on l'a... alors j'ai le mot humilié, je ne sais pas si ça vous parlera. S'est mis un petit peu en retrait, un petit peu dans son monde. Peut-être que cette personne a eu besoin de réfléchir à certaines choses aussi, hein. Ça, c'est pas impossible. Dans tous les cas, on me dit de communiquer. Communiquer, ça va permettre énormément de choses. Ça va vous permettre de vous comprendre, d'expliquer chacun vos points de vue sur la situation, sur la relation, pour justement faire la lumière sur des choses qui n'ont pas forcément été exprimées. Donc, communiquer le plus neutre, de la façon la plus neutre possible, en gardant son calme et surtout en gardant à l'esprit que la personne, elle se livre à vous et que du coup, rien que pour ça, en fait, c'est pas la peine de vous bloquer ou d'être agressif comme vous l'étiez auparavant, en fait. À partir du moment où on comprend le point de vue de l'autre, c'est beaucoup plus facile. C'est ça aussi que ça veut dire pour moi cette carte. Alors, ouais. Donc là, on vous dit qu'il faut s'adapter en fait à son rythme émotionnel à cette personne. Il y a eu de la blessure, hein, il y a eu peut-être du rejet, de l'humiliation, de la trahison, des choses comme ça, de l'abandon aussi peut-être aussi, hein. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc la personne, peut-être qu'il ne faut pas trop, je dirais, la pousser.
pas trop la faire aller loin dans les choses, pas trop lui faire de reproches, pas trop attendre tout de suite, parce que cette personne, en fait, elle est blindée, mais blindée de peur, en fait. Il y a de la peur de souffrir. C'est pour ça aussi qu'il y avait la protection tout à l'heure, hein. On attaque par souci de protection. Donc il y a énormément, énormément de peur, peur de souffrir, peur de mal faire, peur de faire des choix aussi, hein. Il y a ça aussi. Peur de faire du mal aux gens aussi. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut mieux laisser venir la personne. Ça sera plus efficace que d'être toujours sur son dos, hein. C'est un peu l'image qu'on me montre. Et on me dit, bah, justement, peut-être que par rapport à tout ça, il faudrait peut-être prendre un certain recul. Ouais, se mettre un petit peu ouvert, si c'est possible. Dans tous les cas, se mettre à l'écart de cette personne le temps que cette personne fasse un point sur la situation, sur la relation. Parce que ça va lui permettre de voir clair. On me parle de calme, de paix intérieure par rapport à ça. Peut-être que ça serait bien, si possible, d'être dans des énergies positives, de méditation, pour justement ne pas accrocher toutes les pensées négatives et attirer du coup du négatif. Donc on est là-dessus et en visualisant aussi en manière positive, on va attirer du positif. Donc en gros, visualiser du bonheur, visualiser des trucs positifs pour virer en fait tout le négatif, toutes les peurs, toute l'agressivité, tout ça. Visualiser, c'est quelque chose de très puissant, la visualisation, hein. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parle. Je reste disponible pour vous si vous souhaitez une voyance ou une guidance ou un soin énergétique aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Ça commence à grimper un petit peu. Ça va tout doux, mais ça grimpe. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à inviter des gens pour qu'ils puissent s'abonner si jamais vous avez des personnes qui sont attirées par ce genre de sujet. Ou de guidance. Et puis voilà. Donc bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.